Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de ce lundi 19 juin. Nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine d'actu 100% Vendée. Une semaine qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue puisque nous revenons évidemment ce matin sur ces secousses qui ont eu lieu vendredi soir et samedi. Si vous ne les avez pas ressenties vous-même, vous avez peut-être eu les déflagrations sur les réseaux sociaux. Beaucoup y sont allés de leurs petits messages Facebook et Twitter. Toujours est-il que ça a vraiment bougé chez nos voisins des Deux-Sèvres et qu'il y a eu des répercussions notamment dans le sud Vendée. Pas de victimes, mais quelques fissures qui ont été relevées. Nous avons pu suivre les pompiers dans leur tournée de reconnaissance samedi. On verra ça dès le début du journal. À Talmont-Saint-Hilaire, ce sont les voitures de sport qui ont fait vibrer le sol de l'hippodrome de la Malbrande. Les voitures de l'espoir ont attiré beaucoup de monde pour faire des baptêmes sur piste, un rassemblement solidaire au profit de la recherche contre le cancer. Du sport, il y en aura aussi évidemment avec la fête des sports, ça c'était au Sable d'Olonne, du football aussi avec le tournoi international Ulrich Ramé et bien sûr Alexandre Lenaour qui va nous rejoindre dans un petit quart d'heure pour son journal des sports. Avant tout cela, regardons la météo. Et c'est une météo instable donc pour ce début de semaine. Une matinée plutôt calme à l'ouest sur le littoral vendéen, mais à l'est de possibles orages qui sont annoncés. Des averses orageuses qui nous arrivent du sud Vendée et au-delà des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Un petit vent d'est et des températures qui sont en baisse. Cet après-midi, l'instabilité se généralise. Les nuages orageux remontent vers le nord du département. Un vent toujours modéré et des températures bien plus basses que la semaine dernière, autour de 22-24 degrés au meilleur de la journée. Les horaires de marée à présent, eh bien la mer était au plus haut à 6 heures en ce lundi matin pour la première pleine mer du jour. La marée descendante, c'est logiquement jusqu'à midi et quart. Point le plus bas, 12h17 même très exactement. Coefficient 74 et 73 pour ce lundi. Retrouvons la carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous du lundi. Ça va toujours très vite le lundi, on en a 4. Noirmoutier, les Sables d'Olonne, Jars-sur-Mer et Benay. Pour l'éphéméride, souhaitons une bonne fête aux Romuald, mais également aux Gervais. Le dicton, alors il y en avait deux, soit un par beau temps, soit un par mauvais temps. On va plutôt prendre celui par mauvais temps. Quand il pleut le jour de Saint-Gervais, il pleut 40 jours après. Et si vous voyez du soleil, Saint-Gervais, quand il est beau, tire Médard et Barnabé de l'eau. Nous avons également un soleil donc, qui est bien là, depuis 6h11, même en Vendée, et qui se couchera à 22h02 ce soir dans le département. On passe au journal. Déjà marqué par une actualité judiciaire dense avec l'affaire Karine Esquivillon, la semaine dernière en Vendée s'est terminée sur un tremblement de terre au sens propre du terme. Des secousses qui auraient été ressenties de la Bretagne à l'Aquitaine, dont les épicentres, puisqu'il y a eu des répliques, ont été relevés dans les Deux-Sèvres. Tout a commencé vendredi soir à 18h38, très exactement, entre La Rochelle et Niort, avec quelques conséquences matérielles dans le sud Vendée. Alexandre Debray. En 1, ça va être son fait, puis en plus on est là. En 2, la pharmacie de Vendée. Un week-end bien rempli pour les pompiers spécialisés en risque bâtimentaire du sud Vendée. Après les répliques dans la nuit de vendredi à samedi, ces experts organisent une tournée pour visiter les lieux touchés. En présence de 2 cheminées en pierre de taille qui menacent de tomber. Il n'y aura pas d'action SP, pas d'action SP possible. Après une première inspection, les pompiers invitent ces 2 propriétaires à se reloger. Hier soir, tout était encore OK. Et dans la nuit, vers 4 heures, là, ça a retremblé. Et je sais pas, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, ça va peut-être être l'onde de trop. Donc ce matin, en me réveillant, j'ai regardé. Et malheureusement, il y a deux cheminées d'endommagés. Ce n'est que du matériel. Il n'y a pas un mort d'homme. Puis voilà, c'est pas... faut rester toute raison gardée. Là, on a accès ou pas à l'intérieur? On peut, il faut rappeler la pharmacienne, elle est chez elle. À Danvix, de nombreuses cheminées sont endommagées, comme celle de cette pharmacie. À l'intérieur, les pompiers s'assurent de la sécurité de l'édifice. On regarde les éléments de construction et de chaînage dans les angles de murs pour voir s'ils sont encore en bon état. Bon, là, c'est masqué par la peinture et puis le plâtre qui est là en place. Le mur pignon, il est en bon état là-haut.
Tous les éléments de renforcement de la structure du bâtiment en fait, sont bons ici. Les deux plus grosses secousses ont eu lieu à 18h38 vendredi et samedi à 4h27. De nombreux Vendéens s'en sont d'ailleurs aperçus. J'ai eu l'impression que c'était un avion qui s'écrasait dans la maison à côté. Ça a réveillé, ça fait pas mal trembler toute la maison et réveiller une bonne partie de la famille, mais on n'a pas eu de dégâts. J'avais déjà connu en Vendée un tremblement de terre en 72. Je me suis dit c'est un tremblement de terre, mais c'est très impressionnant. Ce tremblement de terre, c'est effectivement l'un des plus forts enregistrés par les 8 capteurs de cet amateur. Au niveau national, qui provoque des dégâts comme ça, à mon avis, ça va être considéré comme un des plus importants pour ces peut-être 15-20 dernières années, peut-être plus. Il faut comprendre que le dernier gros tremblement de terre en Vendée, entre guillemets catastrophique, on est en pleine terreur, dans les années 1790. Malgré l'ampleur du phénomène, aucune personne n'a été blessée dans le département de la Vendée, selon les pompiers. Et il y a donc une douzaine de pompiers qui sont en Vendée en charge des risques bâtimentaires, comme ceux qu'Alexandre a suivis samedi. 4 sont notamment partis dans les Deux-Sèvres ce week-end pour donner un coup de main. Et une fois le recensement des dégâts fait, eh bien, il faut passer à la phase des déclarations. Et là, eh bien, c'est aux propriétaires de reprendre la main. Plus vite les fissures, les casses seront remontées aux assurances, mais aussi aux mairies. Plus vite, la préfecture pourra ensuite les faire suivre au ministère et plus vite, un arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle pourra alors paraître au journal officiel. C'est une fois celui-ci paru que les assurances indemniseront. Si vous êtes concerné, l'heure est donc dès ce lundi à la déclaration en mairie, comme ici à Fontenay-le-Comte. La municipalité, on invite toutes les personnes qui constatent des dégâts, déjà en cas d'urgence, de prévenir les services de secours, le 18, les pompiers, et surtout de pouvoir prévenir leur assurance rapidement afin de tout de suite notifier les éventuelles fissures ou dégâts qui sont apparus sur les maisons. Signaler d'abord aux assurances les dégâts, mais aussi à la collectivité, parce que nous, ça va être la prochaine étape s'il y a des remontées importantes pour pouvoir porter la demande auprès du préfet de reconnaissance de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune. Et nous vous ferons part évidemment de cette publication au journal officiel de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dès que celle-ci sera faite. À noter que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, sera aujourd'hui dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime pour aller à la rencontre des habitants les plus touchés. L'enquête sur le meurtre de Karine Esquivillon continue. Je vous rappelle que sur les indications de son compagnon avec qui elle était en instance de séparation, le corps de la mère de famille a été retrouvé vendredi matin dans un bois privé au sud de Challans. Une autopsie devait avoir lieu ensuite samedi à l'Institut médico-légal de Nantes. Quant à Michel Piaille, il a été donc écroué et mis en examen pour meurtre sur conjoint dans la foulée de ses aveux. L'instruction doit maintenant déterminer la véracité de son explication de coup de fusil parti accidentellement alors qu'il nettoyait son arme. Dans le reste de l'actualité, un nouveau cœur de ville pour Saint-Hilaire-de-Riez et ce d'ici fin 2025. C'est la présentation du chantier qui a été faite il y a quelques jours par la municipalité. L'idée, c'est de proposer un nouveau quartier à l'est de l'hôtel de ville. 4 bâtiments, un parking en sous-sol et à terme des commerces de proximité au rez-de-chaussée des appartements. 3500 mètres carrés au total qui seront livrés dans un peu plus de 2 ans. L'idée, c'est d'abord, par la rotonde, ce qu'on appelle la rotonde, c'est-à-dire une partie centrale qui sera centrale donc, dans cette ZAC, amener des nouveaux commerces, des commerces qui vont apporter justement cette animation autour de la ZAC, ramener également un cœur végétalisé, de façon à pouvoir redonner donc, au centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez donc la possibilité d'avoir tout un secteur piétonnier, agréable, vert, et là où il fait bon, se promener, et là où il fait bon, rester. Plusieurs dizaines de voitures avec pour point commun d'être de collection ou prestigieuses et des baptêmes. Beaucoup de baptêmes pour la bonne cause. C'était le programme des Voitures de l'Espoir ce week-end à Talmont-Saint-Hilaire. Une opération conjointe du Rotary et du Lions Club à l'hippodrome de la Malbrande pour récolter des fonds au bénéfice de l'association vendéenne de lutte contre le cancer, la VLC. Une association qui s'occupe notamment des enfants. Alexandre Debray.
Le vrombissement des moteurs comme une mélodieuse symphonie aux oreilles de ces passionnés. Ferrari, Maserati ou encore Lamborghini, au total une centaine de voitures s'est rassemblée pour le bonheur de tous. Voir les belles voitures, entendre le son et voir des passionnés aussi, c'est sympa. C'est une journée caritative que je fais de temps en temps avec ma voiture pour faire partager ma passion pour cette voiture. Outre des discussions, les participants pouvaient s'offrir un tour dans ces voitures de prestige ou de collection, 10 minutes pour faire le plein de souvenirs. C'est pas commun non plus d'en croiser sur les routes, donc voilà, c'est surtout la passion de l'automobile, quoi. J'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de vibrements et mon cœur battait très très fort. Ah ouais, ça t'a plu ou pas? Oui, ouais. Ça m'a c'était super bien. L'échange malgré la cacophonie des pots d'échappement, c'est le mot d'ordre de ce rassemblement organisé par le Rotary et le Lions Club. Cette année, on a voulu faire ça dans un site assez prestigieux, de façon à ce qu'on puisse faire venir beaucoup de monde, notamment du public, mais aussi beaucoup de passionnés automobiles, de façon à ce qu'il y ait un bon échange entre les passionnés de voitures, les propriétaires de voitures, et surtout dans un seul but, c'est d'essayer de récolter le maximum de fonds. Les deux associations reversent en effet tous les bénéfices à l'AVLC, l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Créée en 2021, cette structure a tout de même un cahier des charges à respecter. Le Rotary et le Lions Club nous ont demandé, si vous voulez, que cet argent aille vers les enfants, vers les cancers pédiatriques. Donc bien sûr que nous allons aller vers leurs demandes. Le Rotary planche déjà sur une 3e édition avec encore une ambition, plus de chevaux dans le moteur que sur l'hippodrome. À quelques kilomètres de là, pas de sport mécanique, mais des ballons, un mur d'escalade ou encore de la danse. Vous allez voir ça. C'était la fête du sport au Sables d'Olonne ce week-end. 30 associations sportives sablaises qui ont fait la démonstration de leur discipline. C'est quasiment la moitié des clubs qui sont enregistrés sur l'Office du sport sablais. À l'occasion pour les plus jeunes, notamment de choisir leur activité pour l'an prochain. Nous avons nettement amélioré le nombre de participants et surtout amené des structures gonflables qui permettent d'attirer beaucoup plus de monde, si vous voulez. Et donc depuis ce matin, on a une fréquentation qui est égale à la fréquentation de l'après-midi de l'année dernière. Et cet après-midi, je crois qu'on va avoir énormément de monde. Il y a des sports de combat, du basket, il y a un mur d'escalade qui est très prisé depuis ce matin, notamment par les enfants. Sur la plage, il y a du disque golf, ça c'est nouveau, une course d'orientation. Et puis on fait gagner des licences à des adultes et à des enfants. Avec des images et des propos recueillis par Sandrine Pelletier. Sandrine qui était également au bord des terrains de football avec le tournoi international à venir Ulrich Ramé et Constance Picot. Ça, c'était à Châlons. Une 10e édition qui a été un peu perturbée par les orages d'hier matin. 96 équipes masculines, 32 féminines, 6 nations étrangères, des départements d'outre-mer et 25 départements français métropolitains. Un gros rendez-vous. Donc, au final, une victoire de Quimper pour les U11 garçons, des Bretons de l'US Montagnarde pour les U13, les filles de Metz et leur homologue hongroise, respectivement pour les U13 et les U15. Cette 10e édition pour moi était très importante puisque c'était de recevoir les Ukrainiens, c'était le but pour leur rendre un hommage parce que depuis le 22 février 2022, nous les aidons vraiment avec la municipalité de Châlons. La difficulté, c'était effectivement d'arriver à avoir les autorisations de sortie. Donc c'est ma plus belle récompense pour ma 10e année. L'objectif, faire plaisir aux jeunes, et quand on voit les filles qui dansent ce soir, là, c'est magnifique pour moi. Et des images d'équitation aussi avec celui qui était notre invité de la matinale de jeudi dernier. Les Herbiers avaient son grand prix ce week-end, c'était de vendredi à hier, même si le programme a été tronqué. Au parc équestre du Bocage, le grand prix de la ville des Herbiers marque la première étape du Sunshine Vendée Tour, cette compétition équestre sur plusieurs sites du département. Le classement final devrait déclarer le meilleur cavalier vendéen, le meilleur cheval en fin de saison. Plusieurs centaines de cavaliers ont participé à la compétition, mais nous y reviendrons dans
Journal des Sports. La compétition a donc été tronquée à cause de la météo. Il n'y a pas eu de Grand Prix hier après-midi. On va prendre la direction de Sallertaine pour terminer avec la fête de la musique qui a commencé dès ce week-end. Le grand rendez-vous, c'est mercredi, après-demain. Nous serons alors le 21 juin et d'ici là, donc plusieurs communes ont lancé les festivités comme ici. Nous sommes dans le nord-ouest vendéen. À Sallertaine, la part belle a notamment été donnée hier à la musique traditionnelle avec les vieux gréments de Noirmoutier. Nous y reviendrons dans le journal de 12h30. Car pour l'instant, voilà pour l'actualité, c'est terminé. Un petit mot de météo quand même pour compléter et avant de lancer le jingle de fin. C'est une journée relativement instable avec des risques d'averses, surtout cet après-midi. D'ici là, côté température, bien moins lourd que samedi, presque frais même en comparaison. 17 à 19 en Vendée, 17 du côté de Montaigu-Vendée ou encore de Pouzauges, 18 sur le littoral, 19 sur l'île-Dieu. Voilà pour ce flash. Nous allons donc, comme chaque lundi, maintenant retrouver notre journal des sports. Et comme chaque lundi, c'est un journal des sports qui est présenté par Alexandre Lenaour. Bonjour. Bonjour Caroline. Toujours frais, toujours là, à l'heure. C'est gentil. Non, mais si, c'est sympathique. On arrive bientôt en fin de saison. Je vais commencer par distribuer les bons points, vous savez, de fin de saison. Alors, plus sérieusement, on va parler triathlon pour commencer ce journal des sports. On n'en a pas parlé, c'est vrai, dans le journal d'actu. C'était le Grand Prix D1 avec le championnat de France par équipe ce week-end. Et oui, la victoire du week-end est collective et elle est signée du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. C'était samedi, direction Bordeaux, avec bien la deuxième étape de ce championnat de France pour nos deux clubs vendéens, les Sables d'Olonne et donc Saint-Jean-de-Mont. Les Montois, déjà leaders au classement, étaient emmenés par Léo Bergère, champion du monde en titre. Au menu, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Alors après 50 minutes et 34 secondes, c'est le néo-zélandais Hayden Wilde qui s'impose pour Liévin. Léo Bergère, 3e à 12 secondes, ainsi que Nathan Graël, 5e et Louis Vitiello, 6e, permettent à Saint-Jean-de-Mont de signer une deuxième victoire d'équipe en 2 étapes. Il en reste encore 3. Pour rappel, l'épilogue de ce championnat de France aura lieu à Saint-Jean-de-Mont. Ce sera le 9 septembre prochain. On y sera évidemment. Évidemment, Saint-Jean-de-Mont qui est un peu la capitale du tri en Vendée, on en parle beaucoup. Avec les Sables d'Olonne également. Avec les Sables d'Olonne, oui, c'est vrai, évidemment. Du football et ce tournoi international Ulrich, c'est pas Ulrich, Ulrich Ramé et Constance Picot. Les finales, c'était hier à Châlons, un tournoi un petit peu perturbé par la météo. C'est ça, là aussi, il y a eu des intempéries ce week-end, il faut le noter, mais ça s'est bien déroulé, en tout cas, la plaine des sports à Châlons, où l'on soufflait d'ailleurs les 10 bougies de l'événement. 128 équipes réunies depuis vendredi avec près de 1700 enfants participants, 96 équipes côté garçons pour le tournoi Ulrich Ramé, 32 pour les féminines et le tournoi Constance Picot. 6 nations ont également fait le déplacement, l'Ukraine, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Tunisie et le Maroc. Les finales avaient lieu hier après-midi en simultané sur demi-terrain. Alors chez les garçons, victoire du Quimper Kerfeunteun FC pour les moins de 11 ans. Côté U13, l'US Montagnarde s'impose face aux Marocains de l'Académie Prestige FC. Pour les féminines, le sacre revient au FC Metz, vainqueur du Stade brestois chez les moins de 13 ans. Et puis à noter le succès des Hongroises que l'on vient de voir, du Ferencváros TC au tir au but face encore aux Brestoises, et une 10e qui était aussi une dernière pour Jean-Claude Lochon, JC, éducateur au club qui a lancé ce tournoi en 2013 et préparé pendant des mois cette édition. Et bien Sandrine Pelletier l'a retrouvée, c'était hier après-midi. Cette 10e édition pour moi était très importante puisque c'était de recevoir les Ukrainiens, c'était le but pour leur rendre un hommage parce que depuis le 22 février 2022, nous aidons vraiment avec la municipalité de Châlons. La difficulté c'était effectivement d'arriver à avoir les autorisations de sortie, donc c'est ma plus belle récompense pour ma 10e année. Et on avait aussi les territoires d'outre-mer, notamment l'île de la Réunion et Mayotte, et 25 départements français qui étaient présents pour une beauté, l'objectif, faire plaisir aux jeunes. Et quand on voit les filles qui dansent ce soir, là, c'est magnifique. On va parler d'équitation aussi avec le jumping des herbiers. C'était vendredi, samedi et normalement dimanche, mais décidément, la pluie, la tempête, les coups de tonnerre ont un peu chamboulé tous les programmes sportifs. Il y a eu une modification. Exactement, ça se passait en tout cas du côté du parc équestre du Bocage aux Herbiers. 3 jours de compétition, il y avait normalement 5 épreuves programmées par jour, des amateurs aux professionnels avec des barres allant de 95 à 140 cm. Ce jumping qui devait se clore, vous l'avez dit Caroline, bien dimanche après-midi avec le Grand Prix 140 de la ville des Herbiers, mais l'épreuve reine a dû être annulée hier en cause d'un terrain inondé après les fortes pluies du début de journée, une décision prise à l'unanimité avec l'organisation et les 12 cavaliers qui devaient concourir. En revanche, nous étions sur place samedi sous le grand soleil, vous le voyez sur ces images, pour une autre épreuve
épreuve. C'était le Grand Prix 125, une épreuve remportée par Héloïse Le Gouern avec son cheval Canakin du Sudre Z, surnommé Cana King. La cavalière de 25 ans, originaire du Maine-et-Loire, devance Pierre Beaujard et Manon Droit. Héloïse Le Gouern, la gagnante, que je vous propose d'entendre. Elle était au micro de Thibaut Grasset. On est venu là à la base pour travailler parce que la semaine prochaine on a les championnats de France Pro Élite mais de complet à Vittel. Donc voilà, une épreuve 125, c'est un petit peu plus petit que ce qu'on aura, mais il a besoin de sortir et de faire des parcours. Donc voilà, c'était super et du coup le sans faute nous a donné accès au barrage. Ça, on a un peu moins l'habitude d'en faire. Voilà, donc j'ai essayé de jouer le jeu, de tourner, d'avancer. On a de l'air et tout, j'ai déjà couru sous des conditions plus dures. Moi, il a l'avantage que du coup je le prépare beaucoup plus qu'un cheval de CSO. Et il fait des galops toutes les semaines pour préparer le complet de la semaine prochaine. Donc il est très frais, il pourrait refaire la même épreuve tout de suite que ça irait. Et nous allons prendre maintenant la direction d'Esnay et parler un petit peu de course à pied avec les foulées à Gésinat. Et donc c'était la 8e édition. Dimanche matin, le rendez-vous a été donné depuis le stade municipal pour les très exactement 414 participants. 3 épreuves au menu, 9, 16 et 22 km. Et c'est le plus long format, celui de 22 km qui a été lancé en premier. Aux alentours de 9h, ils étaient 86 à se frotter à ce quasi semi-marathon. Un parcours roulant qui alternait entre course sur route, chemin et sentier au cœur des sous-bois de Beaulieu en passant par Venanceau. Résultat des courses chez les hommes, c'est un habitué de ce journal des sports, Arnold Jansson du Team Sport 85 qui s'impose, chrono d'1h 17 minutes 24 secondes. Suivent ensuite Cyril Valin pour la SV Luçon et François Grelier. Côté femmes, le meilleur temps est signé Océane Libouban en 1h 44 minutes 24 secondes qui accroche ainsi la 31e place au général. Mélanie Rousselot et Maëlys Gravel complètent le podium et entre les averses et les orages, Thibaut Grasset est allé recueillir la réaction du vainqueur, Arnold Jansson. J'étais prudent, on va dire que j'ai pris un départ 7-8e, j'ai mis un peu de temps avant de revenir sur les premiers. Mais il a fallu que je m'emploie quand même à la mi-course pour rattraper Valin qui était parti, on va dire, avec une trentaine de secondes d'avance. Et une fois que je suis rentré sur lui, j'ai tenté, j'ai dit allez, j'attaque aussitôt pour voir s'il est dans le dur. Et j'ai réussi à creuser seconde par seconde. Et en gros, c'était à bloc jusqu'à l'arrivée, quoi. On avait une météo qui était plutôt clémente. On a eu 3 gouttes au départ, on s'est dit tiens, ça va tomber. Puis finalement, non. Donc avec un temps couvert, il fait lourd, mais on va dire que c'est mieux qu'un soleil qui tape fort. Donc non, on avait des conditions quasiment idéales. Arnold Jansson qui déprime totalement Alexandre Le Naour parce qu'il remporte toutes les courses. C'est un ancien du Tour de France. Voilà, le nom m'évoquait quelque chose, vous me confirmiez l'information. On va parler multisport, enfin fête du sport en tout cas. Ça, c'était au Sable d'Olonne ce week-end avec pas mal de disciplines à découvrir sur le Remblai. Vous avez peut-être déjà choisi en tout cas, Caroline, votre sport pour la rentrée prochaine. Je n'en dirai pas plus, ça restera entre nous. On le saura au mois de septembre, alors à ce moment-là. En tout cas, si ce n'était pas déjà fait samedi, vous n'aviez que l'embarras du choix pour cette 3e édition de la fête du sport, un événement co-organisé par la ville et l'Office du sport Sablais. Ça se passait entre la place du Tribunal, le jardin de semaine Tribunal et la grande plage. Une trentaine d'associations sportives sablaises étaient présentes pour faire découvrir plusieurs activités physiques. Vous le voyez sur ces images, on a de l'escalade, du tir à l'arc, de la danse, du basket, du roller, de la boxe Muay Thai. Vous pouvez également ajouter à cette liste qui n'est pas exhaustive de la marche nordique, de la course d'orientation, du disque golf et aussi du sandball ou beach handball, c'est-à-dire du handball pour les anglophones, les pieds dans le sable. Vous l'aurez compris, une activité qui était organisée par le SEC OHB dont je vous propose de retrouver tout de suite le président, Olivier Lerouzic, pour un rapide mode d'emploi. Il était interrogé par Sandrine Pelletier. Ça s'appelle maintenant du beach handball. Le sandball existe encore, mais en compétition, on appelle ça du beach handball. Alors c'est du hand, mais adapté à la pratique sur du sable, donc avec des règles un petit peu plus un peu adaptées, notamment le fait qu'il n'y a pas d'engagement au milieu du terrain, c'est les gardiens qui relancent, le fait que pour marquer un but, il faut faire une figure de style, quoi. Voilà. L'objectif, c'est de s'ouvrir en fait, ne pas rester enfermé dans les gymnases et donc pouvoir pratiquer en extérieur, et notamment sur la plage. Merci Alexandre pour ces informations. Donc voilà pour ce JDS. On retrouve l'information sportive évidemment sur ce soir dans 85 chrono. C'est ça, tous les lundis 18h45. Les autres résultats, les images, les quelques classements, puisqu'il reste encore quelques rencontres tout de même avant cette période estivale avec Aurélien Huard. Et puis à 19h05, les invités des Sables Vendée Basket dont on a récemment appris le maintien en National 1 masculine pour l'équipe première. Une actualité plutôt riche en basket cette semaine par conséquent, puisqu'on a aussi le Homkia qui va être rediffusé
diffusé sur TV Vendée samedi. Bien au Ah non, mais on dirait que je travaille pour TV Vendée en fait, hein. C'est fou, c'est fou. Ce sera samedi à partir de fin d'après-midi. Fin d'après-midi en direct sur TV Vendée, soyez au rendez-vous, on en reparlera d'ici là. Il nous reste 1 minute 20, on va passer au jeu. Avec une nouvelle question cette semaine. Tiens, on va rester un petit peu dans le sport. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu que nous avons parlé cyclisme avec le Vendée Vélo Tour. Quelle est la particularité de ce circuit du Vendée Vélo Tour? Indice du lundi, entre terre et mer. Et notre partenaire de la semaine est hyper généreux avec les gagnants puisque vendredi après-midi, il y aura 4 personnes tirées au sort. Chacune repartiront avec 2 places pour les Nuits de la Tour. C'est cette fresque en son et lumière qui retrace 800 ans d'histoire du Moyen-Âge à nos jours à Angles sur la 2e quinzaine de juillet. Quelle est la particularité du Vendée Vélo Tour? Et c'est sur cette question que se referme cette première matinale de la semaine. Prochain rendez-vous d'actu, le journal de 12h30, celui de 18h. Quant à nous, on se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.